AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Commençons cette nouvelle émission par l'environnement. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Antoine Repessé, le photographe Antoine Repessé. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Reportage. Le forum, c'est un lieu qui s'adresse à tout le monde et qui permet de faire l'expérience des sciences, c'est-à-dire de les découvrir, de les pratiquer. On a parfois une idée un peu préconçue de ce que sont les sciences. Ça peut paraître compliqué, rébarbatif. Mais là, ici, l'invitation, c'est de pratiquer les sciences, de venir voir par soi-même, se rendre compte qu'on peut s'amuser à comprendre, on peut s'émerveiller. Et donc le forum propose toutes sortes d'activités, à la fois ici dans le bâtiment, mais aussi sur les territoires, en partenariat avec différents acteurs. Ça, c'est que des jeux et normalement au musée, on regarde des œuvres et ça change des musées. Ils peuvent jouer, ils peuvent participer à des quiz tout en s'amusant, donc c'est plus facile de les emmener dans ce type de musée que dans les musées plus ou moins classiques. Je trouve que c'est très bien parce qu'effectivement, allier effectivement les sciences à la culture, ça permet effectivement d'amener le jeune public à justement s'apprivoiser à la science, connaître la science et découvrir de nombreuses choses. On a à peu près, sur les dernières années, on est autour de 115 000 visiteurs par an sur le site. Et on estime qu'à travers nos actions sur les territoires, on touche à peu près 200 000 personnes chaque année. On essaye de montrer la science dans une démarche culturelle, pluridisciplinaire, et en essayant d'être dans des choses qui sont toujours ludiques, qui vont susciter de l'attention. Donc il y a toujours une petite partie de jeu qui sert de support pour mobiliser l'intérêt. Et après, ce qu'on espère, c'est que le plaisir de comprendre et de découvrir prend le dessus. Antoine Repessé, avec votre dernière œuvre, vous avez souhaité sensibiliser les consommateurs à la gestion des déchets. Comment en êtes-vous arrivé là ? C'est venu en fait de mon propre mode de consommation. Enfin, déjà, j'ai toujours eu une photographie engagée, en tout cas dans laquelle j'ai souhaité toujours mettre du sens. Et en fait, au travers de ma propre consommation, je suis un très bon client de produits surgelés qui sont quand même particulièrement suremballés. Et donc, j'ai oublié une première fois de sortir mes poubelles et je me suis rendu compte que ça générait un volume d'emballage qui était quand même assez impressionnant. Et je me suis dit, mais plutôt que de subir finalement cet encombrement, je vais le choisir. Et je vais donc délibérément choisi de garder mes déchets pendant 4 ans, que je suis ensuite allé mettre en scène chez les gens. Et donc, j'ai également 200 personnes qui ont contribué à collecter à peu près 70 mètres cubes d'emballage. Et ça vous a conduit à obtenir un prestigieux prix au Sony World Photography Awards parmi 230 000 photos. Alors finalement, ça a été une bonne idée. A posteriori, oui, c'est vrai que, alors pour la petite histoire, j'ai quand même vécu avec ces déchets pendant 4 ans, ça s'amoncelait partout. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des périodes de doute, au bout de 2 ans, à me demander si j'avais pas un petit problème et s'il fallait peut-être que j'aille voir quelqu'un. Finalement, d'avoir cette consécration au bout de 4 ans, ça a été quand même assez rassurant. C'était un honneur pour moi de recevoir ce prix, d'autant plus que ça m'a donné une visibilité internationale en très peu de temps. Et avant cela, quel a été votre parcours ? Alors moi, j'ai eu un parcours un peu pas atypique, mais en tout cas, je n'étais pas destiné à être photographe. J'ai toujours été animé par l'amour des gens. Il se trouve que la photo, c'est un bon vecteur pour rentrer en communication avec les gens. Et donc moi, à l'origine, j'ai fait un BTS tourisme, donc par amour du voyage et pour ma pratique des langues étrangères. J'ai bossé dans l'animation, je me suis spécialisé en art plastique, je faisais un petit peu de graffiti à l'époque. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé de raccrocher les bombes pour laisser plus de place à l'image. Et donc la transition s'est opérée comme ça en douceur, pour ne plus faire que de la photo aujourd'hui. Merci Antoine Repessé. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.